Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Angelina qui vous parle. Je serai accompagnée de Fabi Thibault. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 août et nous fêtons la Saint-Fabrice. Bonne fête à tous les Fabrice et spécialement à mon Fabrice, mon mari. Très bonne journée à vous. Première lecture. Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bonjour Fabi, bonjour Angelina, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe Jésus mon guide et bonne fête bien sûr, Fabrice.
Fabrice Aoud déjà, et l'autre Fabrice, l'évangile en créole là. Aujourd'hui, merci encore Angelina de permettre à moi d'incruster dans ta séquence. Aujourd'hui, comme tu as lu tout à l'heure là, c'est une grande joie chaque instant s'adresser à des frères. C'est une grande joie puisque là nous l'est dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, c'est-à-dire il y avait une autre lettre avant. Et là, nous pensons que au début de cette deuxième lettre, deuxième épître, que la ferveur de Paul sera un peu estompée, mais non, il n'est pas tout seul, n'a Sylvain, n'a Timothée. La grâce, que ça dit souhaite la grâce, la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il apporte cette paix de Dieu, il apporte cette grâce de Jésus. Il ne parle pas en son nom propre parce que il connaît. Tu connais Sylvain avec Timothée aussi. Il connaît que en votre nom propre, il vaut pas grand-chose. C'est parce que nous avons un Dieu quelque part. C'est que un Dieu porte à autres dans la main. C'est grâce à ce Dieu-là, grâce à cet héritage divin que Zot peut permettre à Zot de faire un compte avec cette église-là. Et des fois, souvent, dans notre vie en général, des fois, nous dit que nous l'est échaudé, ou bien nous pense que l'autre personne l'est échaudé par nous. Par exemple, nous foutons un bordel dans la case, par exemple, nous prenons chemin, nous barrons, nous en colère parce qu'elle arrive à nous un problème avec notre conjointe. Et quand la fin calmée, ça c'était le premier épître, et quand la fin calmée nous revient, le deuxième épître, et nous pense que de cette deuxième épître nous va rendre subrepticement, comme on dit, en toute cachette, nous va rendre tranquille, nous va rentrer, nous va prendre un pastis à menthe pour enlève le dé de je sais pas quoi dans notre bouche, ouais, un petit verre, il bulle, Et nous, voilà, c'est ça notre but, c'est ça notre envie, c'est de rentrer en discrétion comme si rien ne s'était passé. Mais pour Banna, cette deuxième lettre, cette deuxième rencontre, elle est plus forte encore que le premier. Et généralement, nous, dans notre société, nous avons cette idée de vengeance, de « Ah oui, il a fait un faute, il faut tirer un carton, il faut d'aller un carton, il faut qu'il calme Ali. » Mais finalement, pour Dieu, il n'est pas comme ça. Pour Dieu, il se passe autrement. Pour cet où il investit l'amour de Dieu, il doit être au top du début jusqu'à la fin. Comme Jésus, il a été au top au jour quand il est revenu de sa mort, quand il est rentré dans le cénacle. Il n'aurait pas dit, les gars, arrête de déconner, quoi, fait là, vous êtes là, abandonné à moi à la croix, vous êtes là enfui, il m'a pu trouver la trace, rien. Il arrive, la phrase que il dit, la paix soit avec vous. Et il est content, peut-être l'avait peur déjà, la paix l'arrivée, la première paix. Et là, ça fait un apaisement dans le cœur des personnes que l'auteur, des disciples, de Marie-Madeleine, de tous les disciples. T'es Jésus, il est là. Jésus, qu'est-ce que ça dit à nous? Là, ça qui nous cause moi là. La paix soit avec vous. Chers amis, cette paix-là, me souhaite à nous, chacun d'entre nous, de porter cette paix-là. Et nous chantons ça, nous. Dans la paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que la paix s'accomplisse, mais pas la paix des hommes, non pas la paix du monde, mais la paix qui vient de toi. Et là, cette paix qui vient de là-haut, c'est à chaque instant, on nous doit donner ça, même si des gens la fait mal à nous, même si nous la passe pas à des mauvais moments. Cette paix-là, tu vois, c'est comme si tu vois l'image d'un enfant qui pleure. Il pleure parce qu'il est chagriné, il appelle son maman, il appelle son papa, et il regarde à haut. Mais il regarde à haut ou sourit avec cet enfant-là, et cet enfant il sourit avec eux. Ah, mon Dieu Seigneur, là les gars. Et chers amis, dans notre conflit social, dans notre conflit familial, dans notre conflit conjugal, là, un sourire. Tu vois un sourire de pardon, ça change tout. Et ce sourire-là, c'est le jugement de Dieu, comme l'écrit dans ce passage de Thessaloniciens. Comment nous fait pour rendre à nous dignes de l'appel que il adresse à nous par sa puissance? C'est ce mot-là, nous connaît, Fabi, c'est le pardon. Angelina, c'est l'espérance, le pardon, l'espérance. Et tout ça, les donne un panier, et ce panier-là, il appelle l'amour.
Donc aujourd'hui, chers amis, notre salutation pour le bonheur des autres, pour notre bonheur nous-mêmes, pour être tranquille aussi, hein, quoi. Faut nous penser à nous aussi. C'est cet amour croissant, comme il dit dans les Écritures, cet amour croissant les uns pour les autres et les uns pour les autres et de moi-même avant, pour moi-même. Voilà. En aimant le Seigneur à l'intérieur de moi, c'est que m'y aime à moi, mais peut-être m'y aime pas moi, mais voudrait que le Seigneur, le Dieu, parce que me les fait à son image, nous les fait à son image, nous veut que ce Dieu-là, il resplendit et qu'il prenne la place, qu'il possède à nous, au lieu que nous possède à lui. Tu vois? Ah, mais Dieu, au lieu que nous possède Dieu à l'intérieur de notre cœur, ayons cette tendance que c'est Dieu qui possède à nous. Seigneur, fait de nous des instruments de paix. Nous chantons ça. Seigneur, fait de nous des instruments, des bâtisseurs d'amour. Nous chantons aussi. C'est la même chanson, de toute façon. Et si c'est la même chanson, quand ça nous prend le temps, chers amis, chers frères et sœurs, comme Fabie dit bien, mes chers frères, mes chères sœurs, quand ça nous va prendre le temps pour être ce signe de paix, donne-moi la force d'aimer que je sois signe de paix. Et voilà, donc c'est mon message d'aujourd'hui par rapport à cette lecture. Chers amis, soyons signes de paix. Là, nous va trouver toujours des gens qui vont déstabiliser nous. Nous va trouver toujours une tache sur la robe de mariée et nous va concentrer nous sur cette tache-là. Dit, on a une tache, regarde une tache de cette robe. Mais on n'a pas vu les bonnes petites dentelles en l'air. On n'a pas vu les bonnes voilures au niveau de la manche. On n'a pas vu la broderie, le gros joli broderie derrière comme il faut un papillon là. On n'a pas vu cette douce délicatesse de la plume d'ouame que voilà, on invente. Mais il y a des choses dans notre vie où il faut nous concentrer à nous sur ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, si le Dieu Yahvé t'es concentré à lui, rien que si le bon mauvais dans le monde là, jamais il n'aurait pas, tu vois, Moïse. C'est parce qu'il savait entre-temps que les cris de son peuple Israël, c'était un cri d'amour. Moïse, ça c'était pour Moïse et pour Jésus. Si Dieu, le Père, tu vois que les choses mauvaises, jamais il n'aurait pas envoyé son fils sur terre. Il aurait vu le côté bourreau d'Hérode et puis la soumission par les Romains. Mais n'empêche, il voyait aussi qu'il avait au moins une personne, qu'elle avait une espérance. Cette personne, c'était peut-être la Vierge Marie ou bien Saint Joseph. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Il avait une personne, une famille avait cette espérance, mais quand la famille est partie, Sodome et Gomorrhe furent détruites. Et Lot, la partie, malgré que sa femme l'a tournée en statue de sel. Bon, ça c'est de l'histoire biblique. Donc merci beaucoup, Miles Azot, et puis à la prochaine fois, merci encore. Merci Fabie, merci, bonne fête encore, merci Angelina. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Fabie Thibault qui accompagne Angelina et qui va faire le psaume de ce jour. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait des cieux. Avant de nous quitter, je remercie Angelina pour ma fête, merci beaucoup. Et comme elle le dit si bien, bonne fête à tous les Fabrice. Belle journée, à très bientôt. Au revoir, chers frères et sœurs.